Comme à l'accoutumée, fidèles téléspectateurs de Congo Web Télévision, chaque samedi à 17 h, comme vous le savez, votre émission Web Presse reçoit des journalistes, comme toujours. Alors pour ce samedi, je serai avec 3 journalistes en attendant que l'autre qui est en retard nous rejoigne. Je suis avec Joseph Kamanga qui n'est plus à présenter désormais. Hein. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup madame, merci toujours pour la confiance que vous ne cessez de manifester à ma modeste personne. Merci beaucoup. Et en face de lui, il y a Christian Niamabou. On dit que tu es devenu activiste, Christian. Ça a été toujours un grand plaisir lorsqu'on se retrouve pour les analyses constructives parce qu'il y en a qui doivent connaître et comprendre que être journaliste ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de voter. C'est-à-dire qu'on avait voté pour un candidat et on a une vision, on doit soutenir ça, on doit s'assumer. Et d'un côté, on peut ne pas être dans une casquette de journaliste, mais jouer un rôle d'un communicateur, c'est qu'on a aussi appris, quitte à nous de savoir différencier les choses. Mais cela ne dérange pas que tu sois en même temps journaliste, activiste. Ça ne me dérange pas parce que je n'ai jamais été activiste, je ne suis pas hypocrite non plus, mais je m'assure parce que j'ai au moins une ligne éditoriale. Merci beaucoup Christian Niamabou. Moi, tu as répondu à une des questions qu'on m'avait posées à ton sujet. Vraiment, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on ouvre les débats avec le tirage au sort que vous avez suivi à la Cour constitutionnelle et Dieudonné Kalouba a été tiré au sort. Joseph Kamanga, comment avez-vous jugé ou comment avez-vous trouvé ce tirage au sort? Bon, je ne veux pas m'hasarder là-dessus. Merci et puis merci à tous ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent et qui ont toujours fait confiance à ce magazine. Mais je rappelle aussi que je suis coordonnateur national de Patriotes Vigilants, PV en cycle. Activiste aussi? Moi, c'est un courant. Ça s'appelle Patriotes Vigilants, PV. C'est-à-dire nous sommes là comme sentinelles de la nation. Okay. Nous sommes objectifs, impartials. Allez-y. Le tirage au sort, en fait, c'est un exercice où au départ, c'est une surprise plutôt. C'est un secret. Et l'atterrissage, c'est une surprise. Mais je ne voudrais pas, moi, ici, m'appesantir sur cette question parce que ça appelle à un débat tantôt polémique, plutôt politique, tantôt juridique. Parce qu'on va vous opposer même la régularité par rapport à la légalité même de la convocation de ces tirages au sort. Mais quand vous avez lu cette motivation du greffier de la Cour constitutionnelle sur instruction du chef de l'État convoquant ces tirages au sort, je crois qu'il a eu à évoquer un certain nombre de dispositions juridiques qui font à ce que cela puisse avoir lieu. Mais le tirage au sort, le départ du professeur Kalouba n'est pas là le problème. Que ce soit débat juridique ou politique, mais c'est l'individu qui a posé problème. Les prémices de l'individu. Comment ça? Vous le savez, le professeur, c'est un scientifique. Il est parti, il a été au procès 100 jours. De procès 100 jours, il est devenu à la Cour constitutionnelle. Par rapport à son efficacité. La prestation des serments a fini par le divorce entre leur CCKH, Mabunda, Alexis Tambwe Mwamba, qui refusèrent de prendre part à une cérémonie qu'ils avaient jugée irrégulière. Ce n'est pas la personne. Non, parce que le débat aujourd'hui, ce n'est pas le tirage au sort. On revient à la case du départ. Aujourd'hui, le débat, c'est autour de la personne du professeur. Allez-y. Parce que, pourquoi ne parler pas de l'autre juge qui est parti? Ils sont deux. Mais tout le débat, c'est autour de Dieudonné Kalouba. Ça veut dire que c'est la personne, c'est l'individu qui appelle la polémique. En fait, ses prémices avaient posé problème. Il a été avocat de la République dans le procès 100 jours. Il a été investi au Palais du Peuple. Et le CCKH ont divorcé. Aujourd'hui, on revient. Qu'il soit parti. Moi, je ne trouve pas pourquoi on doit polémiquer autour de ça. C'est pourquoi je dis, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Je ne vois pas en quoi on peut résumer la marche de la République autour d'un débat d'un individu. C'est fait, puis on doit tirer les conclusions possibles et la République doit avancer. Alors, Christian Niamabou, bien avant, d'ailleurs, ça circulait dans des réseaux sociaux, que la méfiance était installée entre le chef de l'État et Dieudonné Kalouba. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tirage politique? Vous savez, les réseaux sociaux actuellement, vous et moi, vous en connaissez mieux, au XXIe siècle, il y a des laboratoires qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour véhiculer déjà les messages, préparer l'opinion dans les bons sens ou dans les mauvais. À ce que je sache, le professeur Dieudonné Kalouba
ce n'était pas son mandat effectif. Il était en train de parachever le mandat de Benoît Luamba, qui devrait finir au mois d'avril. D'où, lorsqu'il est arrivé directement comme juge à la Cour constitutionnelle, lorsqu'il a eu cette proposition, la première des choses serait d'accepter de passer d'abord au tirage au sort. Alors, comme cela n'était pas le cas au départ, il ne devrait que finir le mandat de Benoît Luamba. Et même si Benoît Luamba était là, si on passait au tirage au sort, je crois qu'il serait parmi ceux qui allaient tomber aujourd'hui. Et donc, ceux qui veulent politiser, c'est là. Moi, parfois, ça me fait mal lorsque je vois certains analystes politiques, certains opposants, certaines personnalités politiques. Qui est normal. C'est normal et correct. Il n'y a pas d'optimisme comme Joseph Karanga, ce n'est pas la personne qui pose problème. En quelque sorte, Joseph peut avoir raison par le fait que, déjà comme vous l'avez évoqué au début, à travers les réseaux sociaux, certains sont allés très loin pour dire que Vital Kamerhe aurait conditionné son soutien à l'élection de Félix Tshisekedi en 2023 par l'éjection du juge Kalouba. Serré, je dis bien serré. Or, en réalité, c'est un exercice qui s'est fait normalement. Je n'affirme pas. Je sais qu'il y a eu tirage au sort. Donc, même si Benoît Luamba était là, il allait partir au moment où nous parlons avec vous ici. Alors, ce qui fait mal, c'est lorsque les mêmes politiciens qui, au départ, disaient que le juge Kalouba, il est de la même circonscription linguistique que le président Tshisekedi. On est en train de politiser la Cour constitutionnelle, on est en train de politiser la CENI, on est en train de préparer toutes sortes de clichés. Maintenant, ils commencent à changer de langage pour parler maintenant en faveur du juge Kalouba. Et d'ailleurs, le même jour, j'avais suivi les informations à travers toujours les réseaux sociaux, ça reste à vérifier, si c'est lui qui a remplacé ou qui aurait remplacé le juge Kalouba serait aussi déjà installé. Mais je n'ai pas encore lu ça quelque part. Mais il y a eu des fake news comme ça. On a cherché un autre Dieudonné qui serait aussi du Kasaï pour dire qu'on a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Jean. Donc il y a des spécialistes comme ça qui sont nuit et jour en train d'établir là-dessus. Mais ça me fait un peu mal de constater que la Cour constitutionnelle, c'est la plus grande cour de ce pays, juridiquement parlant. Mais lorsque ces juges-là, qui sont des constitutionnalistes, qui réfléchissent, qui trouvent des conclusions, qui font les tirages au sort, et un politique, un acteur politique, s'invite au débat pour dire que, voilà, les constitutionnalistes ont violé la Constitution, donc c'est un coup d'État constitutionnel. Vous imaginez, prétendre que les constitutionnalistes font un coup d'État constitutionnel. Donc ce n'est pas quand même poli, ce n'est pas quand même un respect envers ces hauts juges, cette haute cour. Je crois que ce qui s'est fait, sous réserve des analystes qui sont dans le domaine juridique, voilà, je me réserve, je crois que ce qui est fait est vraiment correct et ça ne peut pas être un sujet de polémique. Alors, Christian Nyamabou, du coup, le dossier Matata s'y invite. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui se passe à la Cour constitutionnelle et Matata Ponyo? Je n'aime pas trop parler de Matata Ponyo, mais j'en parle quand même aujourd'hui. Parce que pour moi, ça n'engage que Nyamabou. Je me suis toujours dit que Matata Ponyo, c'est le meilleur Premier ministre de l'histoire de ce pays. Là, c'est mon point de vue. Mais l'affaire Matata Ponyo, moi je crois que, est-ce que si vous essayez de relire l'article 159 de la Constitution, si je ne me trompe pas, si ma Constitution est d'accord avec moi, vous allez me permettre. Allez-y, rapidement. On dit que la Cour constitutionnelle, non, je parle à l'article 160. La Cour constitutionnelle est chargée des contrôles de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de la loi. Les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication. Là où je voudrais vous parler, c'est par rapport à ce qui concerne des personnes qui doivent répondre devant la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que la Cour intervient dans les dossiers, l'article me fuit encore, mais je vais quand même retrouver même avant la fin. La Cour constitutionnelle siège pour les dossiers qui concernent les chefs de l'État et le Premier ministre qui n'est plus en fonction. Mais lorsqu'aujourd'hui on dit que Matata Ponyo serait totalement blanchi de cette Cour, donc elle ne ressemble plus jamais, c'est en cas de problème.
Donc, je ne crois pas qu'on devrait nuancer l'affaire de la Cour constitutionnelle avec Matata Ponyo. Le Matata Ponyo, je présume qu'il n'est pas encore lavé de tout soupçon. Heureusement pour lui, il est allé chercher à se blanchir chez Martin Fayulu, qui est en train de perdre sa crédibilité petit à petit en s'associant avec n'importe qui. Donc, je crois que l'article va revenir avant que le confrère ne puisse finir avec son allocution. Alors, Joseph Kamanga, parlons un peu de cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente à juger un ancien Premier ministre. Ce serait une mauvaise décision? Bon, je crois que la lecture de cet arrêt de cette haute cour ne peut pas appeler à polémique. La Cour a tranché. La Cour est là. Mais lorsque vous avez posé la question, est-ce que c'est du fait aussi de ces dossiers Matata Ponyo que le professeur Dieudonné Kalouba a été évincé de ses fonctions du président de la Cour constitutionnelle? Moi, je ne crois pas. Pourquoi on veut tout politiser? À chaque fois qu'il y a une décision judiciaire, on veut nous apporter une dose de la politique. Mais et voilà que l'homme, au lieu de se taire, Matata, il s'invite tout de suite avec son tweet. Il dit qu'il n'a pas corrompu le juge, et le juge avait dit le bon droit. C'est comme quelqu'un se reprochait de quelque chose. Deux fois, le silence est bon dans la vie. Il a été accusé, reproché maintes fois de cette affaire de la Cour constitutionnelle. Oui, mais il faudra pas mettre l'huile au feu parce qu'il y a eu le tirage au sort et que celui qui hier était indexé comme ton complice est parti et que tu reviens avec un tweet pour encore allumer le feu. Moi, je crois que Matata, à un certain moment, doit prendre à ses terres. Trop parler, trop s'inviter, trop se faire voir de fois, ça nous amène à de fois des ennuis. Le tweet de Matata ne laisserait pas entendre qu'il se reprochait de quelque chose. Moi, quand j'ai lu ce tweet, j'ai dit, c'est que l'homme ne se reprocherait-il pas de quelque chose? Pourquoi ne se serait-il pas tué? C'est lui qui s'excuse, c'est accusé. Et alors, pourquoi ce tweet à ce moment pour dire que Kalouba n'a jamais corrompu les juges Kalouba et que les juges de la Cour constitutionnelle avaient dit le bon droit. Pour autant que l'affaire était encore là en train d'être examinée. Il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Peut-être que Matata lui-même, sa conscience, c'est quelque chose. Christian Nyamabou, à partir de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, peut-on dire que les anciens premiers ministres n'ont pas droit d'être jugés? C'est pourquoi directement... Ils n'ont pas de juge naturel? C'est pourquoi je rêve, je l'ai toujours dit ici, je rêve soit un référendum pour une nouvelle constitution pour qu'on puisse revoir ces choses. Regardez, l'article est arrivé quand même. L'article 164 de la Constitution. La Cour constitutionnelle et les juges pénals du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques, de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions des droits communs commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Je m'arrête par là pour dire ceci. Lorsque aujourd'hui, la Cour constitutionnelle lave notre Matata Ponyo de tout soupçon, ça dit que c'est fini pour lui. Il n'y aura plus une autre cour qui pourra juger Matata Ponyo. Là, il y a des choses qu'on devrait revoir. Et qui laisserait des jurisprudences à d'autres. Il y a des dispositions, parce qu'il y a d'autres premiers ministres qui seraient aussi trempés dans plusieurs dossiers. C'est pourquoi moi, je rêve toujours qu'on puisse revoir cette constitution, soit que l'on puisse naturellement élaborer notre constitution pour qu'on puisse revoir certaines dispositions. Comment Matata Ponyo, qui nous connaissons tous les dossiers Bukanga Alonso, nous connaissons tous les 1000 écoles. D'ailleurs, je l'ai appris, il y a une entreprise qui a construit les stades municipaux et qui serait déjà en possession de ces stades pour donc, les récupérer. Parce que la RDC doit à cette entreprise des milliers d'argent. Alors que l'argent était déboursé au moment où Matata Ponyo était Premier ministre. Alors, vous imaginez, 1000 écoles, on ne voit pas. Aéroport d'Enjili, on ne voit pas. Bukanga Alonso, on ne voit pas. Mais parce que la Cour se déclare incompétente et c'est fini. Mais non, soyons quand même sincères envers nous-mêmes. Ça fait très mal. C'est pourquoi je rêve toujours, comme je l'ai dit ici, qu'on puisse revoir certaines dispositions de la Constitution ou carrément changer la Constitution. Donc, Joseph Kamanga, aujourd'hui, Sama Lukonde peut aussi détourner
Et s'il n'est pas jugé pendant qu'il est en fonction, il ne sera jamais jugé juste après. Oui, je pense que c'est la grosse erreur que notre haute cour aura commise. Sinon, ça servira de jurisprudence à d'autres anciens premiers ministres. Mais je crois qu'il faudra trouver des voies et moyens pour corriger cela. Que si Matata, lui, s'est précipité à tweeter pour dire que les juges de la haute cour, donc de la cour constitutionnelle, avaient dit le bon droit, je crois que c'est parce que cela le profitait, ou le profite encore jusqu'à ce jour. Mais je crois qu'il est temps que l'on revisite cette constitution. Il y a beaucoup de lacunes qui ne s'adaptent pas à l'évolution et aux réalités même devant lesquelles nous sommes confrontés. Matata doit répondre. Jusque-là, on les présume innocents. Mais alors, innocents ou pas, il faudra que la justice ait cette souplesse-là de poursuivre tous les anciens premiers ministres. Comme ça, on aura une justice véritablement indépendante qui pourra rétablir les uns et les autres dans leurs droits. Et depuis Abidjan, le chef de l'État l'a dit, si la justice ne s'améliore pas, donc l'état des droits n'a plus lieu d'être. Est-ce que ça ne serait pas par rapport à ce qui se passe actuellement à la Cour constitutionnelle? Bon, je ne sais pas, mais lorsque le chef de l'État... Vous avez suivi? J'ai suivi le chef de l'État. Lorsqu'il dit cela, moi, ça me chagrine. Ça veut dire, le chef d'État lui-même est devant un dilemme, il ne comprend pas. Ça veut dire qu'il se trouve devant une justice qu'il n'espérait pas voir comme cela. Il se trouve devant un rêve d'un état de droit qu'il veut être, mais qui n'est pas réellement ce qui est. Que faire devant son rêve pour qu'enfin ce rêve devienne une réalité? Je ne sais pas par quel mécanisme lui-même a envisagé. C'est lui le visionnaire de l'état de droit. C'est lui qui sait par où il faut commencer à déclencher pour que cela puisse avoir des résultats escomptés sur l'ensemble de l'appareil judiciaire. Mais apparemment, mon chef me paraît toujours plaintif. Mais pour autant qu'il ne se met pas à imaginer des voies de sortie. Si la justice n'est pas effectivement cette justice, il ne serait pas normal, ou moi-même je dirais, il serait insensé de parler d'un état de droit. Un état de droit, ça veut dire quoi? Lorsque les fondamentaux, qui sont le respect des textes, ça veut dire dans tous les secteurs. Ça veut dire dans les secteurs de beaux alloyers, dans les secteurs du commerce, dans les secteurs de mines, la législation dans chaque secteur doit être respectée, et même dans la vie courante. Mais imaginez-vous qu'aujourd'hui nous sommes là dans la justice. On vous pose aujourd'hui la question de tous les dossiers juteux, justiciables et judiciaires. Où est-ce que nous en sommes? Mais je crois que le chef, c'est le mieux placé. C'est lui qui a le vrai tableau de bord que nous tous de Congolais. C'est que lui, il sait là où se trouve le mal dans la justice congolaise. Est-ce qu'il faut des réformes? Si oui, à quel niveau? Il faudra réformer des structures judiciaires, il faut réformer le personnel judiciaire, ça veut dire, parce qu'il y a aussi des magistrats nostalgiques et des juges nostalgiques. Vous savez, lorsqu'un juge a travaillé si longtemps, il est habitué, comme le disait le professeur Luzolo Bandi, 3V, veste, villa, voiture. Et même aujourd'hui, quand on dit aujourd'hui les débats autour des conditions de vie de magistrats, vous savez, la corruption, c'est tout un état d'esprit. On peut vous payer, par exemple, 1 million le mois, 1 million de dollars le mois. Mais vous trouverez toujours que le mois, là, vous l'affectez à autre chose. Il faut encore de pots de vin. Ça veut dire... Élever un peu le niveau de vie, en fait. Oui, mais cela n'arrêterait pas la corruption. Il faudra de la sanction. Que fait le Conseil supérieur de la magistrature? Moi, je crois que c'est là qu'il faut aussi revoir. Il faut revoir aussi là-bas. Parce que les magistrats que vous voyez circuler bien habillés, belles voitures, ce sont de tout puissants de leurs offices. Quand vous y entrez, c'est lui le tout-puissant. C'est lui ou rien. Mais alors, le chef a le vrai tableau de bord. Nous pouvons analyser, commenter, critiquer, mais le meilleur de Congolais, c'est lui. Et il a tout. Il sait, c'est ici, là où sa boîte. Il faut couper ici. C'est là qu'il faut faire. Et il faut recruter de nouveaux magistrats. Nous avons vu avec Kabila ici. Les magistrats de la tolérance zéro. Et est-ce que le chef ne peut pas déclencher cette ère-là avec de nouveaux magistrats? J'ai vu, certes, qu'on a lancé un recrutement. Mais avec quelle moralité? Avec quel critérium? Pour qu'enfin qu'on puisse avoir ces magistrats-là bien tamisés. Avec quelles ambitions? Parce qu'il y a toujours ces gens-là qui passent par des manœuvres un peu courtoises pour accéder à la magistrature. Et même certains des magistrats serrés la plupart n'auraient pas aussi fait le droit.
Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et certains étaient même chassés du temps de poser et récupérer. Donc ça veut dire la page judiciaire aujourd'hui, c'est un véritable casse-tête. On ne veut pas citer leur nom. Et le chef de l'État qui s'attaque à cela, il a raison, mais c'est lui, au lieu que lui se plaigne sur la place publique, il doit se plaindre au niveau des structures qui sont à sa disposition pour qu'enfin qu'on relève le défi. Alors Christian Nyamabou, vous êtes d'accord avec Joseph Kamanga quand il dit que le chef de l'État serait déboussolé lui-même? Non, le président ne peut jamais être déboussolé parce que c'est lui le visionnaire. C'est quand il voit que ça ne va pas qu'il réagit. Non, il ne réagit pas, il se plaint. C'est ça. Il ne se plaint pas. C'est ce que nous confondons. Mon chef se plaint. Nous confondons le fait que nous avons un président qui est issu de la population. Un président qui a des amis à l'imiter. Un président qui sait que, voilà, j'ai une amie qui s'appelle Magui, je peux la fréquenter, je peux la rencontrer en tant qu'humain. Alors, quand il se retrouve devant ses compatriotes, disons-nous la vérité, les anciens présidents, ceux qui ont précédé Tshisekedi, combien de fois vous les avez vus dialoguer avec nos compatriotes à l'étranger? Dans une salle comme ça, on échange, on lui pose la question, il répond par rapport à la question. Et lorsqu'on lui pose la question, il répond concernant ce qui est comme problème sur place. Les spécialistes vont couper un morceau, vont prendre ce qui leur concerne. Mais moi, je ne crois pas que les chefs de l'État seraient plaintifs, jamais. Le président constate. Les gens lui posent, nos compatriotes lui posent le problème. Mais jusqu'alors, on sent qu'il y a la corruption. D'ailleurs, il en avait évoqué lors de son discours sur l'état de la nation cette année. Il s'est plaint encore. Il s'est plaint encore de la justice. Il ne s'est pas plaint. Il a rappelé. Il a rappelé, s'il n'est pas satisfait. Aujourd'hui, là, le problème, c'est que nous avons un peuple qui pousse Tshisekedi à devenir dictateur. C'est simple. Il veut laisser que on dort, on se réveille, demain Tshisekedi a révoqué celui-ci. On dort, on se réveille, demain Tshisekedi a pris une décision unilatérale. Il veut rester démocrate. Voilà. Donc, nous n'avons pas encore atteint les niveaux vraiment de la démocratie. Nous voulons la démocratie, nous voulons l'état de droit, et nous ne voulons pas supporter les caprices de la démocratie. Les caprices de la démocratie, c'est parfois écouter l'avis de l'autre, même quand bien même cela ne vous plaît pas. Mais lorsque le chef a cette attention, cette amabilité d'écouter les autres et faire un dialogue direct, ça n'enchante pas certains. Là, il ne fallait pas le roi. Donc ça n'a rien à voir avec de plainte. Non, excusez. Rien à voir avec les plaintes. Excusez, madame Magui. Je voudrais ici dire à mes confrères. En communication, il y a plusieurs stratégies de communication. Et il y a même ce qu'on appelle de la communication politique. Et durant des nombres d'États, pas n'importe lequel, le premier des Congolais, ça veut dire tout le monde qui sort de sa bouche est communication. Là, je crois que vous n'allez pas me contester. Ça veut dire que le chef de l'État, il n'est pas sa première fois. C'est toujours quand tu l'ouvres sa bouche, il y a toujours quelque chose qui dérape par rapport à la communication. Je reviens ici, vous avez évoqué le cas. Non, je reviens sur le cas qu'il a évoqué de son adresse à la nation. Il s'est dit ne pas être satisfait jusque-là des résultats de la justice. C'est de un. Et aujourd'hui, il revient sur le même fait devant les Congolais en Abidjan pour dire que sans la justice, il ne serait pas normal que l'on parle de l'état de droit. Écoutez, un chef, lorsqu'il est chef, c'est comme chez toi à la maison. Quand ton enfant vient, papa, aujourd'hui, j'ai faim. Même quand tu n'as pas l'argent, tu ne dis pas, non, mon fils, je n'ai pas l'argent. Un vrai père ne le dirait pas. Un vrai père est diplomate. Ok, ça va d'ici là, maman va te l'apporter. Il ne va pas les biscuits. Mais lorsqu'un chef d'État ne parle pas, la communication est tellement sensible que tout mot, tout verbe a son sens. Mais alors, parce que vous avez parlé que vous voulez que le peuple congolais veut un chef de l'État dictateur, mais c'est faux. Imaginez-vous lorsque le président Félix Tshisekedi, mon président, arrive au pouvoir, il déclenche l'état de droit. Qu'avez-vous constaté dans la société? À travers les certains... à travers certains procès. C'est ce que je dis déclencher. Ça veut dire écoutez, certaines actions. Lorsqu'un procès, la justice se saisit d'un dossier, on fait un procès, ça devient l'affaire du président. Il frappe du poing sur la table. Il dit ceci, l'heure a sonné pour l'état de droit. Il n'acceptera pas. Et le peuple a dit voilà. Même dans ton quartier, tu as entendu les gens dire fini les régimes des intouchables. Même un garçon du coin. Ah, vous croyez quoi? Aujourd'hui, il n'y a pas d'intouchable. Même si tu me fais quoi, il veut te porter plainte.
Mais le même discours n'est pas le même aujourd'hui. Savez-vous ce qu'on appelle... Ça veut dire que ces gens sont déçus de l'évolution de ces concepts. Savez-vous ce qu'on appelle... Faisons-en encore les décollages conceptuels. Savez-vous ce qu'on appelle séparation de pouvoir? Je reviens à mes paroles. Et là, il faudra voir Montesquieu. Si vous connaissez mieux la séparation de pouvoir, vous n'allez pas... Voilà, c'est lui d'ailleurs l'auteur. C'est lui l'auteur. La séparation rigide de pouvoir. Alors pourquoi vous le chef de l'État puisse se substituer à la justice? Il est visionnaire de ce que lui veut que la justice congolaise soit demain. Et lorsqu'il fait les tirages au sort des juges de la Cour constitutionnelle, je ne suis pas dans ça. Qui d'office ne m'amenez pas dans ce débat. Non, je vous ai dit que c'est le chef de l'État qui sait. Je vous ai dit au départ. Voyez ces débats-là, je ne voulais pas marquer. Je vais vous dire encore une chose, Magui. Le procès Caméré, quelle observation avez-vous eu dans la société lorsque le procès a commencé? Je vous dis une chose. Aujourd'hui, demandez dans l'opinion. Quelle considération? Savez-vous que Jamal qui reçoit une liberté provisoire, Caméré, Massaro qui a été arrêté sans même pour autant être jugé, sans même être informé de quoi il est arrêté. Et puis nous n'en savons rien. Mais non, et maintenant il est libéré, et puis voilà. Savez-vous que cette opinion... Le principe, écoute, le droit a ses principes. Le droit a ses principes sacro-saints, dont la présomption d'innocence, 1. Et de 2, il faut laisser l'action du ministère public aller jusqu'au bout. Et de 3, il faut laisser les causes tribunaux. C'est la justice. Ce n'est pas ce que je dis, je vous donne le soubassement d'un état de droit. Il y a des fondamentaux. Je suis en train de suivre les jalons que vous avez les voies de recours sont permis. Et aussi, c'est ça aussi l'état de droit. Et lorsqu'on va faire la cassation, on casse par exemple le dossier Cameroun, on dirait encore que tu sais qu'il a pardonné parce que... Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne veux pas qu'on politise ma justice. Ma justice, elle est mienne, elle est pour toi, elle est pour nos enfants. Ça veut dire, quiconque veut ou va en justice, c'est lorsqu'il se sent lésé. Et pour ne pas se venger, j'ai choisi la voie de la justice. Alors, nous tous ensemble, nous sommes obligés de faire pour que cette voie-là que nous emprunterons un jour d'une façon ou d'une autre, parce que la vie, elle est teintée des turbulences. Tu peux trouver de quoi qu'avec quelqu'un ou dans ta façon de te conduire. Il faudra que tu sois rassuré, fier de ta justice à toi. Qu'une fois que tu t'y rendras, tu seras, si pas toi le fautif, tu seras réhabilité dans tes droits. Si c'est toi le fautif, tu seras condamné. Quand tu y seras, tu te dis non, c'est moi qui avais été véritablement fautif. Moi, je ne suis pas dans les débats politiques. Non, je suis vraiment que l'on puisse plutôt lancer des véritables jalons des véritables états de droit. Ça veut dire nos émotions, nos tendances politiques, vous, apparemment de l'Union sacrée, vous du pouvoir. Il ne faudra pas qu'à un certain moment que nous-mêmes nous voulons une chose de son contraire. Ça veut dire lorsqu'il y a un dossier parce que c'est un membre de l'Union sacrée, parce que... Et alors, Willy Bakonga, que diriez-vous de l'état de droit? Or, au départ, le peuple avait cru à ce concept. Kalumba, qui est ministre de l'économie, le peuple avait cru. Vous pensez que le concept a perdu son sens? Le chef lui-même a tous les atouts possibles de remonter encore la pente de cet état de droit. Et ça prendra corps selon lui, selon sa vision. Il est le commandant suprême. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui. Ça veut dire, il sait aujourd'hui dire ici ça ne va pas et ça marche. Et demain, ça commence à changer. Même si ça ne change pas totalement, mais il y aura un début de changement. Christian Yamabou, je vous rends la parole, mais puisque nous sommes dans les propos de chef de l'État, il y a également un autre propos, d'autres propos qui fait couler encre et salive sur la toile. D'ailleurs, vous êtes au courant. Nous sommes tous au courant, s'agissant des enseignants de la République démocratique du Congo, les enseignants en général. Comment avez-vous jugé ces propos du chef de l'État? D'abord, avant d'en arriver, je voudrais d'abord que notre très cher Joseph puisse comprendre que au départ de sa réaction, il parle de la communication. Une matière que j'aime beaucoup. Vous savez quoi? Il y a la communication, on ne peut pas ne pas communiquer. Ça, c'est un principe naturel. Il existe la communication des crises. Lorsque je suis devant une situation, devant la crise, qu'est-ce que je peux dire? Il y a la communication circonstancielle, il y a la communication événementielle. Lorsque je me retrouve devant les compatriotes de la diaspora qui me posent la question de savoir, voilà, nous avons appris tel procès, tel autre procès, où en sommes-nous? Qu'est-ce que je peux leur dire pour qu'ils sachent au moins que non, je ne suis pas partisan de ce qui ne marche pas dans la justice. Vous voyez, le chef s'est assumé. Alors, selon vous, parmi les 3 catégories de communication citées, c'est quelle communication qu'il a fait? Vous pouvez poser la question, c'est Magui qui vous de pose. crise événementielle? Je n'en vois pas. Alors, c'était les communications?
Répondez à la question. Le chef, alors finalement c'est vous qui vous situez à Madame Magui. Non, je vais vous faire voir que je suis dans les systèmes. Alors, dans les propos du chef de l'État, rentrons pour ce qui concerne l'enseignement. Je l'ai dit au départ ici, avant de rentrer dans les contextes de la Côte d'Ivoire, le président, récemment, il était dans le Grand Kasaï. Il était notamment dans la province du Sankourou, où, devant la foule, le chef de l'État l'a dit, je cite, « Toye pour la Kobomambokate, toye pour la Kobomisa. » Ne sois pas hors sujet. Non, je suis en train de nuancer. Pour et le Kobomaezate, yo ceci coupa mais toye pour la Kobomisa. Alors, les laboratoires spécialistes ont coupé la partie qui devrait leur faire plaisir. Ils ont dit que chef Walobi et le Kobomezate Mbogese Koufakala. Voilà, ils ont exposé ça, on a brandi partout. Aujourd'hui, le chef de l'État, si vous suivez son propos en Côte d'Ivoire, à moins que vous me balancez la vidéo. C'est similaire? Exactement. Nulle part, il a dit que tous les enseignants n'ont pas de niveau. Nulle part. Hein? Il y a les enseignants qui n'ont pas de niveau. Notre système éducatif n'a pas de niveau. D'ailleurs, nous avons un système hérité chez les Belges depuis 1958, si je ne me trompe pas. 58. Il y a des choses qu'on doit revoir. Je vais vous donner un exemple typique. J'ai un ami à moi, je ne vais pas le citer ici. Il est promu préfet d'une école quelque part, privée. Il me dit, mais viens, tu peux donner les cours de géographie, tu peux donner les cours d'histoire. Ton ami n'a pas de niveau? Mais à la fin, c'est un licencié. Mon ami est licencié. Ok. Mais à la fin, tu pourras avoir ton salaire, ainsi de suite. Mais je me suis vu que dans ma peau, je ne suis pas pédagogue. Ok. Comment je peux me retrouver dans telles circonstances? Et ce sont des réalités vraies. Quelqu'un crée une école. Aujourd'hui, quelqu'un trouve une fonction et un poste quelque part. Il prend même celui qui ne mérite pas et on le place. Regardez comme preuve. Vous lisez les réseaux sociaux chaque jour. Ce sont nos jeunes gens-là, nos frères-là, nos cousines-là qui écrivent chaque jour « Bon dimanche, bon anniversaire, bon week-end ». Est-ce qu'on ne peut pas rappeler sur ça? Même certains enseignants. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, cher Magui, là-bas à l'Unikin, on a contesté plusieurs thèses doctorales. Il vous souviendra que même les diplômes de licence, il vous souviendra du tour d'Engoy Kassange. Il vous souviendra de Matata Point qui a été refusé à l'Unikin. Il est allé à l'UPC et Madimou Lumba n'était pas d'accord. Mais Matata a fini par devenir docteur en sciences économiques, si je ne me trompe pas. Et on accorde, ça passe. Est-ce qu'on ne peut pas fustiger le système éducatif si ça ne marche pas? Pour la seule personne qui a la volonté, qui a augmenté les salaires des enseignants, la seule personne qui a déclenché la gratuité de l'enseignement, et quand elle voit que le système, ce que nous sommes en train de vivre, est un héritage de ce qui a été conçu il y a plusieurs années, est-ce que ça ne serait-il pas normal qu'ils puissent parler en toute sincérité? Alors, pour certains Congolais, ils vont couper un morceau, dire que le chef a insulté les enseignants, ce qui est faux. Donc, on ne doit pas sortir les mots de leur contexte pour qu'ils ne viennent pas de prétexte. Joseph Kamanga, qu'est-ce qui choque dans le propos du chef de l'État? Qu'est-ce qui a beaucoup dérangé? C'est là où je reviens toujours sur l'épineuse question de trop de sorties médiatiques de mon chef. Vous savez, à chaque sortie médiatique du président de la République, derrière soi, ça crée toujours des tensions, de polémiques et de débats. Oui, derrière les laboratoires, bien entendu. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'étude de Stephen Pika qui dit ceci. Le régime devient la cible de l'intox de la part de nos adversaires. Nous devons avoir une communication organisée, rationnelle. Ça veut dire du côté de l'Union sacrée, il y a un problème de communication. Et tout de suite, c'est l'intox. L'intox est plus consommé dans l'opinion. Et c'est parti. Ça veut dire aujourd'hui, la communication à l'Union sacrée, chacun y va de sa façon. Il n'y a pas un coaching précis, une ligne donnée par rapport à ça. Il faut dire ça, vous serez le matin. Celui-ci parle de sa façon, à midi, l'autre... Chacun s'improvise communicateur. Celui-là contredit l'autre, la nuit, les deux se contredisent, et le soir, ça explose, et puis voilà. Ah, parfaitement raison. Alors, le problème... Tu m'as donné encore raison, mon estimé confrère. Mais ce qui est, on a été rationnel devant les téléspectateurs. Merci. Ce qui est vrai, il faut accompagner le Congo, exactement. Il y a des gens qui s'improvisent. Le chef de l'État, si moi j'avais été, si lui-même aussi écouté, c'est conseils, je ne sais pas, et deux fois, certaines communications ne valent pas leur pesant d'or. Qu'est-ce qui a dérangé? Ça veut dire, je suis devant. Si moi je me prépare à affronter le Congolais de la diaspora, ma psychologie est préparée comme telle. Je sais que la plupart, ça reviendrait sur les emplois, sur l'électricité,
Mais comment je vais procéder à donner des réponses? Ce n'est pas comme l'a dit mon frère, quelque chose d'être sincère. Non. Ici, on n'a pas plutôt besoin de la sincérité. Ok. On en matière quand même. C'est ce que vous voulez dire. C'est autrement ce qu'on appelle la diplomatie. Je vous ai parlé de la stratégie de communication. La diplomatie, c'est une sorte de mensonge. Même Dieu dans la Bible, attention, Dieu ne disait pas tout. Ah oui, même chez sa femme, on ne dit pas tout, mais on peut dire en diplomatie, bon, mais écoutez, papa, est-ce que vous ne pouvez pas? Oui, j'avais essayé de parler, mais pour autant, pour te dire que j'avais déjà parlé. Ça veut dire que le chef ne peut pas parler comme le commun des mortels, comme le Congolais de la rue, non. Voilà le niveau, oui, j'accepte. Vous et moi, nous connaissons bien, parce que vous avez évoqué des cas. Allons-y même chez nos jeunes gens de l'IFASIC. C'est pas loin ici. Vous comprendrez des Français pour autant qu'on les encadre, madame. Pour écrire, pour parler, expliquer un sujet, c'est à peine que vous demandez, vous êtes un gradué? Ah bon? Licencié? Ça veut dire le problème, il est réel. Nous tous, nous le savons. Mais ce n'est pas notre licencié chef. Qui est incapable de s'exprimer même pendant 10 minutes en France. Mais ce n'est pas au niveau de notre chef. Une minute seulement, une phrase, sujet, verbe, complément. Notre chef, qui est lui-même le cerveau moteur de tous ces secteurs-là, ne devait pas être... C'est pourquoi je parle de se plaindre. Et se plaint encore une fois de plus du niveau de nos enseignants. Non, le chef constate et se remet dans son laboratoire. Moi, j'aimerais savoir ce qui a vraiment choqué, c'est quoi? C'est cette annonce à l'extérieur. Bien que cette sincérité, je concède le terme. Fallait-il le faire ici alors? Mais pourquoi pas? Les états généraux de l'enseignement. Il a toutes ces données avec lui. Il appelle ses conseillers. Que faire? Mais si la question était posée, au lieu de monter sur la toile, il aurait pu fermer la bouche. Pas comme ça. Il allait fermer la bouche comme c'est posé par nos compatriotes de l'extérieur. Vous savez. Un chef même devant qui, un chef a toujours sa méthode de communication. Et un chef, quand il vous parle, il vous fixe dans les yeux et il sait vous lire. Et il sait vous donner des réponses adaptées. C'est ça la communication. Ce n'est pas parce qu'un enfant vient, papa demande le moment, oui, prends, je peux te gérer. Et forcément, tu ne viendras pas me forcer à me donner la réponse que toi tu veux. Non. Les Congolais ne veulent pas la sincérité. Je sais que dans mon pays, nous sommes en train de travailler pour un enseignement de qualité, mais tout est mis en place, les différentes réformes, nous allons y travailler avec les différentes structures dans le domaine. Et voilà, que de lancer du coup comme ça, brut, non, voilà, le niveau des... Oui, mais il a reconnu. Maintenant, que fait-il? Il a reconnu, c'est bien. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce que je dis, madame. Au départ, c'est connu. C'est connu de tout le monde que le niveau d'études, le niveau d'enseignement au Congo a un sérieux problème. Ok. Mais ça ne valait pas la peine que notre chef le dise tout haut. Non. Il a toutes les structures dans ces domaines-là. Il pose le problème, apportez-moi ce qu'on peut faire. Mais lui, déjà, une idée de ce que lui veut faire. Quand vous l'apportez, il vous met là, vous travaillez ensemble, et on sait par où commencer à relever le niveau là des enseignants congolais. Alors, ça, le problème. Christian Nyamabou, parlons un peu de l'état du siège. Le chef de l'État n'est pas satisfait des résultats obtenus jusqu'ici par rapport aux moyens débloqués pour l'armée. Peut-on dire qu'il y a complicité au sein de notre armée aujourd'hui? Dire qu'il y a complicité au sein de l'armée, ça me demande beaucoup de réserve parce que la matière sécuritaire, c'est une matière très très sensible. Au moins, c'est tout à fait normal que le chef ne soit pas satisfait parce que... Parce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi ça ne marche toujours pas. Il y a encore des tueries continues. Il n'y a pas plus d'une semaine ou 2 semaines qu'il y a eu des morts encore dans l'Est. Est-ce que c'est normal que le chef soit satisfait pendant l'état de siège lorsque ces choses arrivent? Et malheureusement, on n'acceptera pas encore cette sincérité de le dire du chef de l'État. Et donc, je crois qu'il s'est réuni avec... tous les hauts gradés de l'armée pour peaufiner de nouvelles stratégies. Et c'est que sera très important. C'est vrai, il y a quand même des avancées, mais tout n'est pas totalement parfait. On devrait encore redoubler les efforts pour qu'on puisse éradiquer totalement cette guerre de l'Est. C'est la raison pour laquelle j'ai fait partie désormais de ceux qui se sont inscrits en faux de la table ronde de Nairobi avec les rebelles, parce que on est contre l'insécurité. Ces rebelles demandent un cessez-le-feu. On cherche à faire cette négociation et pendant ce temps, ils tirent sur nos compatriotes, ils meurent là-bas. Ce n'est pas intéressant. Donc, je présume encore l'infiltration au sein de l'armée que Joseph Kabila nous a laissé depuis 18 ans. Alors, Joseph Kamanga, comment faire pour restructurer l'armée? Et l'armée
et la police. Apparemment, l'esprit a fait rester encore très fort dans notre sécurité. Je vais juste tout de suite demander à mon frère d'éviter toujours cette référence des 18 ans de Joseph Kabila. Non, il faut les faire. C'est là où je dis aujourd'hui la communication de l'Union sacrée pose problème. Tout est communication. Chaque fois, c'est toujours, voilà ce qui était hier 18 ans, voilà ce qui est aujourd'hui Kabila. Voilà. Mais non, cher, vous m'attraquez encore le nom de Kabila, lance dans le cerveau. Faites le travail. Voilà là où nous sommes. L'analyse, c'est prendre la thèse, l'antithèse, faire la synthèse. Dans la thèse, maintenant, c'est Tshisekedi. L'antithèse, c'est Kabila. La synthèse, c'est l'actualité. Vous n'allez pas l'histoire est passée. Non, l'histoire. Nous sommes au 3 ans. L'histoire existe encore. Voilà pourquoi nous sommes en train de vivre ses conséquences jusqu'à ce jour. Parce que c'est Joseph Kabila qui a laissé les groupes armés. Vous n'allez pas dire qu'on n'en parle pas. Ce n'est pas Joseph Kabila. Ce n'est pas Joseph Kabila. Alors, c'est qui? Les groupes armés n'ont pas commencé. Non, qui les a laissés à Tshisekedi? Vous allez dire que c'est Mouzé qui a laissé les groupes armés à Tshisekedi. Non, c'est Joseph Kabila. S'il vous plaît. Moi, je n'ai jamais été contre l'état de siège. Mais je suis tenté de parler de 3 thèses. D'une complicité, d'un sabotage et d'une politisation. Ça veut dire d'une complicité parce que même dans les différents rangs de nos commandements militaires, de nos services de sécurité, combien de fois on a eu à attraper qui munitions pour aller vendre aux rebelles, qui vin alcoolisé à forte dose, qui machette. Mais que faire pour restructurer ça? Et puis savez-vous combien de personnes, des politiques, des députés consorts se sont déclarés contre l'état de siège? C'est là où je vous ai dit, je parle de 3 options là. Une complicité, un sabotage et une politisation. C'est ce qui fait que ça ne marche pas? Mais maintenant, moi je me demande aujourd'hui, le chef de l'État, pourquoi n'a-t-il pas pensé, à moins que ma mémoire ne me trahisse, il avait pensé à un certain moment d'une mutation ou d'une permutation des chaînes de commandement. S'il pouvait commencer par là, ça aussi. Ça veut dire il y a des chefs coutumiers militaires, généraux, colonels, qui sont dans leur coin, ils sont déjà habitués avec les rebelles, les carrés miniers. Non, mais essayez un peu de les permuter. Vous les prenez là, vous les mettez au centre du Kassai, vous prenez du Kassai, vous les mettez là. On essaie un peu la première expérience. On pense qu'ils sont en Ituri, on les ramène. Vous rentrez à Kinshasa. Vous êtes à Kinshasa, allez au front. Et puis, à la fin, on pourra maintenant rentrer dans le laboratoire il faut avec le Conseil supérieur de la défense, monter d'autres stratégies. Si infiltration il y a, c'est que nos services savent aider les choses de l'État par où commencer. Moi, je crois que le chemin, il est simple, mais il y a une complicité et un sabotage. Des gens qui sont habitués à une vie luxueuse. Sur le sang des Congolais pour se bâtir de beaux immeubles à Kinshasa. Pour rouler avec de gros cylindrés sur le boulevard du 30 juin. Et pourtant, c'est lui-même qui est l'investigateur. Il sait même dire, attention, déplacez-vous de là. Parce qu'ils sont à quelques mètres. Mais comment vous savez, vous le connaissez, pourtant vous ne savez pas les repousser. Donc ça veut dire, moi je conseille au chef de l'État d'abord, de commencer d'abord par cette permutation-là, de nos troupes, de chaînes de commandement, de l'Est à l'Ouest, de l'Ouest au centre, et puis rentrer maintenant chez lui, voir comment ça fonctionne, au cas échéant, relancer maintenant le Conseil supérieur de la défense, que faire encore par rapport à ce qu'on vient de faire, comment jugez-vous les résultats? Je crois que ça vient de trop, ça devient finalement du spectacle. Du spectacle, ce sont les groupes armés qui veulent qu'ils soient intégrés au sein des FARDC pour combattre encore les rebelles. Bon, ça devient de la comédie de chez nous finalement. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'il faudrait lever l'état de siège et rendre ces provinces aux civils? Moi je crois que c'est ça aussi. L'état de siège, bien qu'ayant réduit la tension de la criminalité, mais il faudra l'arrêter. Restituer d'abord le pouvoir aux civils, évaluer et voir monter d'autres stratégies. Parce que si on dit qu'on ne lève pas, ça veut dire jusqu'à quand irons-nous avec l'état de siège? Nous devons arrêter, lever et évaluer et monter d'autres stratégies. On ne doit pas se limiter qu'à l'état de siège comme c'était la stratégie ultime. Non. Et surtout pour un État qui est comme la RDC. Mais nos forces armées doivent être d'abord dotées de la logistique nécessaire. Nos forces armées doivent être recyclées. Nos forces armées, je ne minimise pas cette armée. Souvenez-vous avec feu Mamadou Ndala. C'est là où je parle de la complicité. Le gars avait pris le risque et vous avez vu les résultats que ça avait donné. Est-ce qu'il n'y avait que Mamadou Ndala dans les rangs des FARDC? Je dis non, il y en a encore jusqu'à aujourd'hui, mais qui sont peut-être étouffés.
Christian Yamabou, êtes-vous d'accord? Pour la levée de l'état de siège, je ne suis pas d'accord. Je voudrais qu'on puisse d'abord passer par l'évaluation, bien entendu, et réfléchir d'autres stratégies. Et après cela, on pourra voir ce qu'il faudrait faire dans l'avenir. Parce que lever du coup l'état de siège, alors que la gestion militaire a réduit quand même l'insécurité, je crois que ça serait un peu bizarre parce que on a constaté, on a compris que même certains chefs des territoires, chefs des groupements et consorts, chefs des localités seraient complices de cette insécurité. Alors quand on va encore remettre le pouvoir aux civils, c'est encourageant encore la complicité. D'où il faut vraiment que les services de renseignement militaires et civils puissent faire un travail de fond et aider le chef pour que finalement on puisse mettre fin à ces spectacles. Parce que bientôt les élections arrivent, nos compatriotes qui sont de l'autre côté du pays sont aussi appelés à aller aux élections. C'est pourquoi moi je parlais d'abord de la levée. Il faudra qu'on lève d'abord l'état de siège et après évaluer. Parce que si on estime qu'il n'y a que les militaires qui peuvent assurer la sécurité, c'est faux. Or l'administration doit être rendue aux civils et voir si les mêmes militaires vont encore continuer à créer des zones de turbulence pour qu'ils reviennent aux affaires. L'évaluation, ça c'est l'exception. C'est un régime d'exception. Nous devons retourner à ce qui est normal. Ça veut dire gérer par le civil. Mais vous avez oublié que dans la normalité, ce sont les civils, comme je viens de le dire, la plupart étaient complices de ces mouvements rebelles. Non. Là, je ne pousse pas votre idée. Au contraire, écoutez, un civil ne peut pas être complice s'il n'a pas une protection militaire quelque part. Un civil va être complice avec quoi? Avec une machette? Pendant que tu connais qu'il y a un colonel, un général qui fournit, qui vient pour donner. Mais c'est ça que je dis. Qui est en collaboration avec ces gens-là. C'est ça que je dis. Ça veut dire souvent ces chefs de localité ne peuvent servir que de pont entre celui qui vient déposer un officier, prémer ça, déposer aux groupes qui sont dans la brousse. Mais sans lui, lui-même ne peut pas aller. Ça veut dire il y a toujours un pont, une complicité. Quand vous pointez du doigt accusateur que les civils, je dis que c'est faux. Parce que c'est un colonel qui fournit les munitions, la ration, mais il passe par un chef de localité ou de groupement pour que celui-là achemine chez les rebelles. Merci, chers confrères. C'est complexe. Nous sommes à la fin. Un dernier message, 1 minute. Moi, je sais que les Congos ont encore de la chance. Mais seulement ceux qui tuent ce Congo, ce sont plus les intellectuels. Ce n'est pas un sabotier du coin, ce n'est pas un chariotman, ce n'est pas un plombier, pour autant je ne les déteste pas. Mais ce sont des gens comme nous, avec des bons français. Ah, comme vous. Et voilà, aujourd'hui nous faisons tourner le pays en rond. C'est pourquoi même dans les réformes de l'enseignement, il faudra plus de métiers que des cycles normaux. Mot de la fin. Parce que c'est tout le monde qui le fait. Merci beaucoup. Comme mot de la fin, je crois que le débat était vraiment intéressant. Comme mot de la fin, c'est peut-être une prophétie. Je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Il devient prophète. Voilà le Congo. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que je ne suis pas prophète. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'anticiper les événements. J'ai appris que, vous l'avez appris comme moi, qu'il y aura table ronde de négociation pour les Congolais, les Katangais, les frères Katangais. Voici ce que moi je vois personnellement. Je ne vois pas Joseph Kabila prendre part à cette réunion. Ou, s'il prenait part, enregistrez vraiment cette partie, s'il prenait part, ça serait soit pour absorber politiquement Moïse Katumbi, ou pour que Moïse Katumbi puisse absorber politiquement Joseph Kabila. À l'exemple de Martin Fayoulou qui a accepté le bloc patriotique, vous voyez maintenant comment il a absorbé. Merci. Et même il est encore absorbé par... On va terminer ici. Est-ce que c'est possible un mariage dans les jours à venir? Kabila, Katumbi, Matata et Fayoulou? Ça serait incestueux et il n'y aura qu'une grossesse. Moi, je crois à la nature de nos hommes politiques. C'est possible. Tout est possible. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis religieusement. Retrouvez-nous déjà en rediffusion ce lundi à 11 h. Et moi, je vous retrouve le samedi prochain. Au revoir. Hein? Au bon, t'es sous